qui revient en défense, ça c'est important pour Frédéric Anthony. Oui, qui retrouve à la fois l'expérience de Valérie et puis ses qualités de battant telles qu'on le connaît, avec une équipe écoutez, traditionnelle, avec les Souma libéraux devant Durand, deux stoppeurs, Ferreira et Nandi, Matengu, Valérie sur le côté, milieu de terrain très fourni avec Siverski à la récupération, Nali et Lachuer, Soulet et André pour essayer d'alimenter cette équipe qui est très homogène et bien constituée. Et alors les deux formations qui se préparent à sortir, Bastia qui va évoluer en jaune. Aujourd'hui on va se placer dans les deux situations. D'abord côté strasbourgeois et ensuite côté Bastia. Comment on aborde une rencontre, Gérard, selon qu'on est strasbourgeois aujourd'hui ou selon qu'on est Bastia? Parce que côté strasbourgeois, ça ne doit pas être évident de se lancer dans la bataille, même si évidemment on a le couteau sous la gorge. Du côté de Strasbourg, il est évident qu'il n'y a pas de calcul à faire. Il faut immédiatement imposer son jeu, imposer son pressing et faire reculer cette équipe de Bastia le plus rapidement possible. Quand elle est du côté de Bastia, on a en face de soi une équipe qui doute parce que mathématiquement, elle est très mal en point. Donc il faut immédiatement essayer de la priver de ballon et profiter des erreurs techniques que le temps risque de leur procurer. Et on va retrouver Bruno Blachon qui sera, je le disais tout à l'heure, sur le terrain aujourd'hui. Il est avec Teddy Bertin. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Grégory, bonsoir Gérard. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête d'un Strasbourgeois juste avant un match aussi important? Pas grand-chose, la victoire compte. Il nous faut 3 points absolument ce soir pour pouvoir... Déjà pour pouvoir être décroché par rapport aux équipes qui sont devant nous et espérer, je dirais, même si maintenant s'est fait voler à Metz, je pense que retrouver un peu la victoire comme on a eu précédent, mais surtout pas être décroché par rapport aux équipes devant nous parce que c'est vrai que ça va tellement vite avec 3 points. Mais je pense que l'équipe est hyper motivée pour faire un bon résultat ce soir. Voilà le banc strasbourgeois, le banc basket avec Ali Boumnigel qui sera le gardien remplaçant d'Éric Durand aujourd'hui. Oui, un banc qui est lui aussi bien fourni avec pas mal de possibilités de remplacement pour Frédéric Antonetti. Donc ça prouve aussi la valeur de l'effectif. Elle est importante cette image, Gérard, elle est importante. C'est ce que nous disions tout à l'heure, cet esprit de corps, cette solidarité des Strasbourgeois dans la difficulté, une difficulté qui n'est pas une difficulté passagère, qui dure depuis la première journée, qui avait déjà débuté la saison passée, même si les Strasbourgeois ont très bien terminé le championnat. C'est vrai que le début de saison est difficile depuis 2 années. Oui, parce que c'est une équipe qui est très jeune déjà, qui a été assez remaniée et qui n'a pas trouvé la réussite dès le début du championnat. Donc elle a commencé à douter et après ça enchaîne toutes les critiques. Donc ça a amoindri le potentiel. C'est Eric Poula, l'arbitre de cette rencontre qui vient de donner le coup d'envoi. Bastia évolue en jaune, Strasbourg en blanc. C'est parti donc pour la première période avec une première récupération d'Habib Baye sur le côté droit. Il est contré et sera un renvoi au 5,50 m. Il y a 3 joueurs qui sont en dehors des 16,50 m. C'est parti. Eric Durand qui repousse ce ballon des 2 points. Il y a encore du monde dans la surface. Le ballon est toujours strasbourgeois. Yuboya, Martins qui va frapper. C'est à côté du but d'Éric Durand. Première véritable occasion pour les Strasbourgeois. Oui, des ballons qui traînent et qui restent longtemps dans la surface de réparation. Même là, si on voit une bonne intervention des points de Durand, mais on fait un ballon qui tarde à être dégagé de la part des défenseurs bastiais. Et ces ballons qui traînent sont souvent très très dangereux. En général, quand on glisse comme ça, Bruno, vous le savez, vous qui êtes un spécialiste de la glissade. Non, mais moi c'est sur la glace. Oui, je sais. Avec les mots de but. Pierre-Yves André qui va servir Frédéric Ney dans la surface de réparation. Il va redresser au deuxième poteau Frédéric Ney pour une reprise écrasée là-bas sur le côté gauche. C'était une bonne occasion de but parce que le Bastier était totalement seul. On voit que Ney va faire un centre parfait. Il suit le gardien. Par contre, la reprise est écrasée. Baig. Il y a Bagayoko à ses côtés. Il a choisi la profondeur pour Yuboya. Il est contré. Et Bagayoko qui est venu en soutien. On va chercher Luyindula. Il n'est pas hors jeu. Luyindula qui va frapper. C'est derrière le but d'Éric Durand. Encore une belle occasion. Oui, un bel appel. Il a bien résisté à la charge du défenseur Bastier. Et puis une frappe très puissante. On va le voir là, même si elle passe à côté. Mais en tout cas, il a fait preuve de beaucoup de détermination dans son action. Il faut que Souma vienne au dernier moment le gêner parce que
Il n'y a qu'à voir la position de Corentin Martins qui est beaucoup plus basse que ce qu'elle l'était au début du match. Ducanti qui a vu Luboya s'engager. C'est parti pour Daniel Luboya. Il va être rattrapé mais il parvient à conserver le ballon. Il va lever la tête et centrer à destination de Johansen qui était monté. Ça passe au-dessus du but d'Éric Durand. Luboya qui a... C'est Kamadini. Hein. Qui a fait la différence sur le côté, mais c'était extrêmement difficile de regarder. Il touche le ballon au dernier moment pour éviter le tac, le petit regard et le centre intérieur du pied pour Kamadini qui arrive en pleine course. Et c'est extrêmement difficile de relever ce ballon. Valérie. Frédéric Sierczewski. Et on retrouve cette foule de maillots blancs dans la surface d'Éric Durand qui va sortir et prendre ce ballon impeccablement. Superbe sortie aérienne. Ouais, ça fait du bien à une défense et quand on sent son gardien avoir autant de maîtrise sur les ballons aériens. C'est en train de bien joué là, le changement de jeu. Les joueurs de Strasbourg avec Pierre-Yves André qui va entrer dans la surface de réparation. Il a été servi par Valérie. Il tente le lob, il réussit le lob sur le but de Thierry Debesse. Ouverture du score des Bastiais après 34 minutes de jeu ici au stade de la Méno. Eh bien, on le pressentait depuis un petit moment, hein, Gérard. Cette équipe de Strasbourg qui avait dominé la première demi-heure, il n'en fallait pas beaucoup pour qu'elle prenne un but. C'est fait, ouverture du score. Et regardez l'HR, le changement de jeu avec Valérie très intelligemment du plat du pied sans contrôle pour André. Là, tout le talent de Pierre-Yves André avec ce petit lob qui peut être intercepté par Debesse. En tout cas, regardez ce petit geste technique pour lober le gardien strasbourgeois, c'est parfait. En tout cas, une action qui est venue de très loin puisqu'elle est arrivée suite à la prise de balle de Durand sur le corner. Gros coup dur. On sentait venir que l'équipe de Bastia commençait à jouer beaucoup plus haut et plus en confiance. S'il y a un moment parfait pour revenir au score, ce serait presque maintenant, avant d'aborder les 5 dernières minutes en réglementaire. C'est parti, Martin, il a trouvé un bon angle, mais Durand est bien anticipé la trajectoire du ballon. Il a lu celle-ci avant que celui-ci soit frappé. Bonne anticipation de Durand. Et puis moralement, on sait, ça va être difficile pour les joueurs de Strasbourg de ce genre de situation. Martins qui va frapper à ras de terre dans les mains d'Éric Durand. C'était bien tenté de la part de Corentin Martins. Un petit peu loin, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace dans la surface de réparation. Ça repart côté Bastia avec Lachuer, avec Pierre-Yves André, avec Nalis, avec Sierczewski également. Il y a Valérie qui est sur le côté droit. Il joue bien sur la largeur. Il joue bien sur la largeur, donc il oblige les Strasbourgeois à courir beaucoup pour récupérer ce ballon. Et c'est d'ailleurs dommage que Mendy perde ce ballon. Dommage pour les Corses naturellement. Nalis passe devant. Et nouveau coup de sifflet en faveur cette fois de Strasbourgeois. Non, des Bastiais, pardon. Donc là, on revoit la frappe de Martin, Durand masqué qui va quand même contrôler parfaitement ce ballon. Frédéric Ney qui prend la balle dans le couloir sous les yeux de Frédéric Antonetti, qui va évidemment remonter ses troupes aussi à la mi-temps pour qu'ils tiennent ce score. C'est très important, on l'a dit. C'est le déroulement du match parfait pour Frédéric Antonetti et pour son équipe avec une pression strasbourgeoise bien contenue. Puis ensuite, une équipe bastiaise qui petit à petit reprend le jeu à son compte et qui a aussi le grand mérite d'ouvrir le score. À ce moment-là, ça devient difficile pour Strasbourg. Bertin loin devant pour Luboya, le contrôle de Luboya à destination de Louis Ndoula. Il a laissé ce ballon à son coéquipier de l'attaque. La frappe de Louis Ndoula, c'est bon fond. Il est superbe le but de Louis Ndoula. C'est son deuxième de la saison et c'est juste avant la mi-temps. On disait tout à l'heure que tout prendre Corentin Martins, il pouvait tomber au bon moment. Je crois que le but de Louis Ndoula était encore un meilleur moment. Ah oui, c'est un exploit personnel suite à cette bonne remise là de Luboya. On s'est aperçu de toute la qualité de regarder ce contrôle, ensuite ce dribble
qui résiste à la charge de Nalis et cette frappe coup de pied presque pointu, quoi. Ce petit passement de ballon derrière le talon résiste à Nalis et là cette frappe presque coup de pied pointu qui va très vite et qui, malgré Durand qui la touche, offre aux Strasbourgeois l'égalisation qui doit leur faire du bien moralement. Il faut se remettre sur ses appuis après le petit crochet dont a été victime Peggy Louis-Moula. Attention aux baskets qui sont repartis extrêmement rapidement dans la surface de réparation de Thierry Debesse. C'est vrai qu'il fallait armer un tir puissant comme l'a fait Louis-Moula. Ah oui, c'était un beau but. Je crois que c'est un but qu'on reverra avec parmi les beaux buts du championnat. Attention à Bastien qui est reparti directement dans les mains de Thierry Debesse, ce centre. Alors qu'il y aura 1 minute de jeu supplémentaire dans cette première mi-temps. C'est une égalisation qui va certainement remettre les Strasbourgeois dans le sens du match qu'ils avaient entamé, c'est-à-dire l'enthousiasme et la percussion. Et on avait dit tout à l'heure qu'ils avaient déjà égalisé après avoir été menés face à Sedan. Donc ça c'est quand même bon signe pour la suite de la soirée côté Strasbourgeois. Mais attention, il ne faut pas trop se laisser aller. Sortie de Durand là qui manque complètement son dégagement. Il ne faut pas se laisser aller parce qu'on l'a vu Pascal tout de suite sur le but de Debesse. Oui, le jeu reste ouvert face à deux équipes qui sont animées de bonnes intentions offensives. Sur Bertin. Sortir, c'est pas sorti. Très belle intervention de Kiernianka. Et c'est sans doute sur cet arrêt de Éric Durand que les deux équipes seront renvoyées au vestiaire par Monsieur Poula. Résultat, un but partout à la pause. Ouverture du score de Pierre-Yves André à la 34e minute de jeu. Égalisation à la 45e de Peggy Louis-Moula pour Strasbourg. Oui, une égalisation qui psychologiquement va certainement faire du bien pendant la mi-temps des Strasbourgeois. Allez, on va retrouver Bruno Blachon. Ouais, je demandais à Guy pourquoi après le but et là il venait de montrer le signe 4 dans la tribune. Guy, c'est ce qui manquait peut-être à Strasbourg dans ces 20 premières minutes de concrétiser votre domination. Ouais, on a vu qu'on dominait assez le match, on s'est créé quelques occasions. Il fallait qu'on en mette une. Bon, malheureusement sur un coup du sort on se prend un but. Thierry n'est pas très chanceux dessus. Bon ben on s'est dit qu'il fallait qu'on en mette un pour revenir déjà à la marque et pour après essayer d'en mettre un deuxième. Parce que ce soir c'est la victoire qui compte plus que tout. Est-ce que le mental joue justement quand on domine comme ça pendant les 20 premières minutes et que vous ne concrétisez pas? Est-ce que le mental fléchit ou au contraire vous attendez? Oui bien sûr, parce que déjà on prend un gros coup sur la tête. Et puis bon, on a vu que tous nos matchs à domicile on s'est encaissé le premier but. Donc encore une fois ce soir ça a fait très mal. Bon, on a réussi à s'en sortir, il faut qu'on tienne jusqu'au bout maintenant. Justement, le manque de public, il y a 6 ou 7 000 personnes dans un stade qui peut en contenir 40 000. Est-ce que ça joue en votre défaveur, ça? Bah, vous savez, c'est le classement aussi qui veut ça. Bon, ils ne sont pas nombreux ce soir. Bah, à nous de nous arranger pour les faire revenir au plus vite. Merci beaucoup, Guy. Bon état d'esprit de Peggy Louis-Moula et on a senti, c'est vrai, dans ce point rageur après le but de Peggy Louis-Moula, la volonté de repartir, mais surtout dans la récupération de la balle, on le disait, il a été un petit peu accroché par Nalis. Il a quand même réussi à faire l'effort pour armer sa frappe et surtout mettre une mine à Éric Durand, parce que c'était bien une mine. Oui, je crois qu'il a fait un exploit personnel tout à fait extraordinaire. Regardez, il résiste à la charge de Nalis et là, il a encore la force pour frapper ce ballon très très fort coup de pied. Donc il a trouvé l'ouverture de façon individuelle, mais que ça fait du bien pour les Strasbourgeois, surtout à une minute de la mi-temps. Et puis c'est mérité. Tiens, on regarde Gérard les scores à la mi-temps. Sur les autres stades, ça va être difficile le loto sportif aujourd'hui. Regardez ces résultats. On sait que Sedan a battu Monaco à domicile 1-0, que le Paris Saint-Germain a disposé une nouvelle fois de Saint-Etienne 5-1. Pas une nouvelle fois 5-1, mais un nouveau revers pour Saint-Etienne au Parc des Princes. Lyon et Lens sont à égalité, match nul. À la pause, et puis tout le reste ce ne sont que des dominations à l'extérieur. 1-0 pour Nantes à Auxerre, 1-0 pour Guingamp à Bordeaux, 2-1 pour 3 à Lille, ça c'est étonnant. Metz qui mène à Rennes 1-0,
Et puis un but partout donc entre Ouais, Strasbourg et Bastia, sachant que Toulouse affrontera Marseille demain au Stadium. C'est toujours très difficile à domicile de faire la différence parce qu'il faut arriver à trouver la brèche face à des équipes qui sont généralement bien organisées, prêtes à défendre et qui attendent le moment venu pour placer des contres. Donc c'est jamais évident de gagner un match. Brahim Mdani qui vient d'entrer dans la partie et qui repart pour 45 minutes avec les Strasbourgeois face à Bastia, un but partout à la pause. On l'a dit, Pierre-Yves André avait ouvert la marque à la 34e minute de jeu. Claude Leroy le rappelait, c'était sur la première véritable occasion des Baskets. Boulindoula a égalisé à la 45e, juste avant de rentrer au vestiaire. Les remplaçants strasbourgeois et bastiais sont en train de s'échauffer. Évidemment, il y aura sans doute encore quelques permutations qui seront peut-être justement là plus un choix tactique. Attention à Frédéric Ney dans la surface de réparation, il remet à Pierre-Yves André, la frappe de l'attaquant bastia, ça passe au-dessus du but de Thierry Debès. Quand il s'est rendu au Bastia, Lachuer va temporiser, il va servir sur Pierre-Yves André. Attention à la vitesse de pointe de Pierre-Yves André, mais très bon retour d'Abibay, le contre de Pierre-Yves André sur le dégagement de Thierry Debès, c'était très dangereux. Il n'a pas mis la balle sur son gardien avec suffisamment de conviction à Abibay. Ouais, sur ce long ballon de Lachuer, là on va voir André qui poursuit son effort et qui parvient à contrer le dégagement de Debès, mais là aussi la passe n'est pas assez dosée pour que le gardien puisse avoir une marge de sécurité. Ouais, mais j'ai bien l'impression que sur le contre, Pierre-Yves André s'est fait mal ou à la cheville ou au genou. Ouais, il était en bout de course, le ballon il a tapé sur la pointe, le genou a tourné un petit peu. Boulindoula a effacé Ferreira, il va centrer au deuxième poteau, il n'y a personne. S'il y a Duplanty qui a suivi, il remet derrière le but d'Éric Durand. Dans une position trop excentrée pour pouvoir rabattre le ballon dans les buts. Donc le Boulindoula est parfaitement vu la situation de ses attaquants. Souma avec Pierre-Yves André, il ne faut pas qu'il s'ouvre le chemin du but. Pierre-Yves André, il va lui laisser la possibilité de frapper. Très important parce qu'il est l'attaquant qui garde le plus le ballon et ça permet à son équipe de venir en soutien autour et collectivement de progresser. Souma, oh là, Frédéric Ney, on l'a laissé partir dans le dos de la défense strasbourgeoise. Il va tenter de l'opérer, déposer sur la tête de Pierre-Yves André ce ballon. C'est repoussé par la défense strasbourgeoise. Encore une occasion pour les Bastiais sur un contre. Et un ballon mal négocié par la défense alsacienne. Ferreira est rentré dans la surface de réparation, il va centrer au deuxième poteau, il y a du monde. Et le deuxième but strasbourgeois et les lèvres de Frédéric Ney. On disait que la défense strasbourgeoise était en train de prendre l'eau, de prendre le tournis également devant le jeu de Bastia. Et bien voilà, le deuxième but qui est l'œuvre de Frédéric Ney dans cette rencontre. On joue depuis 10 minutes en seconde période. Oui, effectivement, regardez, c'est ce ballon qui va rester très très longtemps dans la surface. Et là, il y a encore un petit coup de patte de Lachuer pour Ferreira qui s'est parfaitement incrusté et Frédéric Ney au deuxième poteau qui fait une reprise parfaite. Mais le centre était parfaitement dosé. Donc c'est un petit peu de laxisme là du côté du jeu défensif strasbourgeois qui permet à Bastia pour sa première occasion d'ouvrir le score, mais le ballon il devrait circuler 2-3 minutes dangereusement dans cette défense strasbourgeoise. On voit aussi un Pierre Yanka qui n'a pas osé toucher ce ballon, de peur aussi peut-être de marquer contre son camp. Dani va servir Eret là-bas, le centre d'Eret pour la tête de Belloso. C'est pas fini pour Strasbourg. Ouais, qui doit obligatoirement passer par les côtés. Veille va centrer. Ouais, la tête de Gonzalo Belloso décroisé, ça passe à côté du but d'Éric Durand, mais c'était bien joué. C'était une belle occasion, en tout cas, c'est au moins, ça démontre que par les côtés, on peut encore passer. Et là, Belloso, il est vrai qu'il était un petit peu statique quand il frappe le ballon, mais peut-être un peu surpris aussi que ce ballon lui arrive. Mais il avait une excellente occasion parce qu'il était bien placé face à Durand. Gérard, je suis aux côtés de Franck Matingon qui est le Bastia qui est sorti. Franck, qu'est-ce qui fait un petit peu la différence maintenant? L'année dernière, on voyait Bastia ne pas jouer extérieur et cette année, vous êtes conquérant. C'est surtout l'état d'esprit qui fait la différence. Vous voulez dire qu'il y a une meilleure ambiance cette année?
Oui, meilleure ambiance, surtout les joueurs se connaissent de plus en plus, puisqu'on est resté plus de 2 ans ensemble et surtout on a beaucoup travaillé aussi, que ce soit physiquement, mentalement, surtout mentalement. Et je pense que ça commence un peu à porter ses fruits. Merci. Oui, et puis surtout aussi le fait d'être second en championnat qui génère une grande confiance. On ose beaucoup plus de choses quand on est bien classé comme ça que quand on est dernier comme Strasbourg. C'est logique. L'objectif pourtant à la moitié de terrain strasbourgeoise. Les Bastiais, Lachuer au corner. C'est parti au premier poteau, ballon détourné. Il y a Frédéric Ney, il y a Pierre-Yves André, il y a surtout Daniel Duboya à la sortie de la surface de réparation pour servir Eret et lancer le contre pour les Alsaciens. Mais la récupération est immédiate pour les Corses. L'équipe de Bastia qui gère bien son jeu, là, qui ne perd pas le ballon, qui joue sur la largeur, qui prépare. C'est pour l'instant le scénario idéalement joué par cette équipe de Bastia. Et Ferreira qui frappe, ça passe au ras de la barre transversale de Thierry Debesse. Et c'est touché. Et ce sera un corner. En tout cas une belle action, c'est parti côté droit, c'est revenu par l'axe, sur le côté gauche, c'est fini par un tir. Quoi demander de plus pour, en ce moment pour cette équipe de Bastia qui paraît maîtriser le match. Du dédoigt pour Thierry Debesse. Lachuer une nouvelle fois, la tête de Bertin. C'est Mdani qui va être chargé de sortir ce ballon, mais Frédéric Ney est intervenu, il renverse complètement pour Swirsewski. Le ballon est toujours corse. On rentre dans la surface de réparation, Lachuer qui va redonner ce ballon à Swirsewski. Lachuer une nouvelle fois, Lachuer qui peut armer son pied gauche, il va servir Pierre-Yves André pour le troisième but de Bastia. Collectivement parlant, c'est magnifique ce que viennent de faire les Bastiais. En tout cas, Strasbourg coule complètement sur le plan défensif et sur le plan collectif dans l'ensemble. Ah oui, tout à fait, parce que là, quand même, Bastia a gardé le ballon facilement une bonne minute avec un redoublant les passes, en approchant. Il n'y a pratiquement pas d'agressivité dans les attaques des défenseurs strasbourgeois. Il n'y a pas une tacle. Donc Pierre-Yves André ne se fait pas prier pour ajuster Debesse. En tout cas, une équipe strasbourgeoise qui là est véritablement en difficulté parce qu'il manque l'essentiel, l'agressivité pour empêcher l'adversaire de développer son jeu. Il a eu tout le temps d'armer sa frappe, Pierre-Yves André, et pour inscrire un doublé aujourd'hui. Et là, on peut dire que Bastia a joué parfaitement le coup sur cette phase de jeu et cette période de la deuxième mi-temps où ils ont repris petit à petit le contrôle du ballon. Il va falloir plus que du courage maintenant aux Strasbourgeois. Parce qu'à 2-1 évidemment, tout reste possible. À 3-1, forcément avec 20 minutes tout reste possible aussi, mais les chances sont très nettement compromises maintenant. Oui, c'est dur parce que bon, le mental là est visiblement atteint et puis bon, plus le match va aller, plus je pense que l'ambiance dans le stade risque aussi de se pencher vers le découragement. Et donc quelques petits sifflets qui risquent encore de mettre la confiance des joueurs encore au plus mal. Il reste 20 minutes à disputer dans cette partie. Frédéric Antonetti peut être très heureux. Oui, Bastia qui risque d'être, si le résultat se confirme ici et sur les autres stades, qui risque de se retrouver leader du championnat de première division ce soir. En fait, on voit peut-être jouer le leader. Et Frédéric Ney est parti dans le dos de Pierre Nianka. Frédéric Ney qui va pouvoir temporiser, il va attendre que Lachuer et ses coéquipiers soient placés. Il n'aura pas le temps de centrer. Nianka a récupéré ce ballon. Bagayoko. Nianka et le pressing de Pierre-Yves André tout de suite sur le défenseur strasbourgeois. Nianka qui ne sait plus quoi faire de cette balle. Il est harcelé par Pierre-Yves André. Ouais, il est obligé de mettre en touche. Ouais, il est évident que maintenant, quand il y a moins de mouvement autour du porteur du ballon, celui qui a le ballon est obligé de... Alors que là, on va voir le petit coup de patte une fois encore de Lachuer qui décale bien Pierre-Yves André qui, avec sa frappe du gauche, il laisse aucune chance à Debesse. Je disais que quand il n'y a plus de mouvement, le porteur du ballon est obligé de faire des initiatives personnelles et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile.
Et que ça doit être dur pour Claude Leroy de voir son équipe perdre son jeu comme ça. Et surtout le rappel à la mi-temps, hein, Claude Leroy, les 20 premières minutes avaient été plutôt intéressantes. Et on retrouve Lacher, et on retrouve Frédéric Ney. Même Dany est revenu pour prendre ce ballon dans ses 16,50 m. Et tenter de sortir de cette zone dangereuse. Eret pour Martins, beaucoup de déchets techniques. Oui, et puis des attaquants qu'on ne parvient plus à trouver dans de bonnes conditions. Martins est parti sur le côté gauche. Il y a peut-être un beaucoup à jouer, mais Eric Durand sera le plus prompt à venir se saisir de ce ballon. Ouais, c'est pas ça. d'opposition. Pardon Grégory. Je vous en prie Bruno. Allez-y. Non mais c'est ça en fait, il y a vraiment deux vagues maintenant. Il y a une vague défensive et puis il y a 40 mètres de vide et puis il y a 3 ou 4 attaquants. Donc ils ne peuvent pas se trouver. Ouais, c'est pratiquement deux attaques défense que l'on voit. Alors que côté Bastiais, vraiment... Ça prend son temps pour construire, pour passer par le milieu de terrain, pour éliminer un adversaire collectivement. Donc toute l'emprise du jeu vient de là. Alors forcément c'est plus facile aussi de prendre son temps pour construire quand on mène 2-1 ou 3 et qu'on est deuxième du championnat. Et quand on est dernier, qu'on a le couteau sous la gorge. Oui, Duboya qui a failli prendre ce ballon en direct, c'est un petit peu dans le dos. Et ce sera finalement pour Eric Durand. Pour vous reprendre, mon cher Bastia qui est pour l'instant premier du championnat. Oui. Oui, parce que sur les autres stades, nous savons les résultats. Oui. On ne dit rien. On ne dit rien. On a bien deviné quand même. Et Strasbourg qui tente de se relancer. Et Duboya qui est obligé de faire beaucoup de travail en récupération. Oui, il est obligé déjà de venir faire le surnombre au milieu de terrain pour essayer de toucher un ballon qui pour l'instant est confisqué. Accrochage à l'entrée de la surface de réparation. C'est un coup franc qu'a sifflé M. Poula en faveur de Gonzalo Beloso. C'était limite quand même. Même si ça peut être un bon coup à jouer pour les Strasbourgeois. Martins évidemment. Avec Martins, il a du champ Martins. Et là maintenant il faut conserver le ballon, construire avec Duboya. Ouais, c'est dans le dos de la défense Bastia et la réduction du score. Non, sortie d'Eric Durand qui a été complètement assommé. Eret qui va tenter le lob et ça passe derrière le but du Sporting Club de Bastia, mais Eric Durand est complètement sonné à la suite de la frappe de Duboya. Oui, je crois qu'on va voir là sous les images de Mohamed Hassani, il prend le ballon en pleine figure et en faisant un arrêt déterminant, il reste choqué. En tout cas, une excellente sortie de Durand et de prendre en pleine figure. On disait que Godès était au casse-pipe en première période. Lui aussi c'est un kamikaze, Eric Durand. En tout cas, il vient d'éviter à Bastia d'encaisser un deuxième but. Oui, parce que l'action était... L'appel de Duboya était parfait, la passe de Martins aussi, mais le gardien de Bastia est sorti très vite au-devant de l'attaquant strasbourgeois et il a fait rempart de son corps. Je regarde depuis tout à l'heure Claude Leroy il s'interroge, il interroge Michel Etor sur le banc. Oui, mais c'est tout le désarroi du métier d'entraîneur quand les choses vont pas bien, quand on se met à douter. Il est dans une position difficile depuis son arrivée à Strasbourg. Claude Leroy qui a gagné la CAN avec le Cameroun en 1988, qui a entraîné le Paris Saint-Germain, qui a été sélectionneur de la Malaisie aussi. Il a beaucoup roulé sa bosse, Claude Leroy. Il a d'abord été manager de ce Racing Club de Strasbourg pendant que Pierre Montowski en était l'entraîneur. Et puis l'année passée, la mort dans l'âme. Claude Leroy a dû se séparer de Pierre Montowski, qui est son ami. Et il a pris en main cette équipe. Il a réussi à la maintenir en première division. Et là, évidemment, ce sont des heures sombres qui s'annoncent. Oui, je crois qu'il va y avoir un changement. Excusez-moi Grégory, il va y avoir un changement. Je crois que Benziel peut faire son entrée. Durand va sortir, il ne se sent pas bien du tout. Eric Durand, là on est obligé de le soutenir. Il va sortir aidé par le médecin du club, aidé par Mendy et Ali Boumnigel. Il va faire son entrée dans cette
parti, l'ancien portier de Guignon, un autre ancien portier de Guignon, parce que Éric Durand aussi a gardé les buts de Guignon, de Martigues également. Boumigel, international tunisien. Et effectivement, Durand a pris regardez, il est à nouveau à terre, il a pris un sacré choc. Il est beaucoup plus prudent de le. Regardez, il est complètement groggy par ce. La frappe de Luboya, elle était d'une puissance. Ouais, et puis bon, il arrivait aussi, lui, lancé, donc il y a eu un impact important, mais. Une image très dure. Hein. Ouais, Durand est insolide, donc c'est un mauvais moment à passer. On pense surtout à Jean et à sa famille qui sont en train de regarder ces images. Rien de grave. Du moins, on l'espère. Allez, Ali Boumigel qui est à peine plus jeune qu'Éric Durand. Il a 34 ans, Ali Boumigel. 35 pour Éric Durand. Il va prendre la place de son titulaire. Et vous savez qu'il y a normalement une alternance sur le banc de Bastia pour les gardiens. Puisqu'il y a également Nicolas Pento qui a gagné le championnat d'Europe des moins de 18 ans cet été, qui normalement prend la place de Boumigel une semaine sur deux. Et là il est suspendu, Nicolas Pento. Belloso pour la frappe. Oula, première occasion à gérer pour Ali Boumigel. Première occasion pour Gonzalo Belloso, également l'Argentin qui frappe à côté. Oui, mais bon, il était, on va le voir, il avait bien, Boumigel était présent parce que sur ce ballon qui passait genre à côté, il avait fermé, c'était bien détendu, donc ça va certainement contribuer à le mettre rapidement dans la partie. C'est vraiment au ras du mot endroit de Boumigel. Ouais, un ballon difficile en plus. Martins qui va chercher la tête d'Eret. Mdani sera le premier sur ce ballon, il peut armer une frappe. Mdani préfère servir sur le côté gauche. La tête d'Eret, encore une fois, sur ce centre de Teddy Bertin. Et le premier ballon touché par Boumigel, impeccablement capté, avec une relance qui est presque une passe décisive, en tout cas une frappe qui va mettre en confiance le gardien suppléant de Bastia. Luboya, il y va seul, Daniel Luboya. Oh, il a servi dans le dos Lugindula pour le deuxième but de Lugindula. Il y a une intervention d'Ali Boumigel. Vous l'avez dit, Gérard, il est entré il y a de cela 5 minutes, Ali Boumigel. Et là, par deux fois, il vient de se montrer décisif sur une tête pas très appuyée. Là, en revanche, il fallait y aller. Oui, je crois qu'il a réussi son premier arrêt. Puis on connaît ses qualités. On sait que c'est un excellent professionnel. Donc là, Daniel Luboya. Un ballon sur le côté gauche dans les pieds d'Mdani qui va redresser directement dans les mains de Boumigel. Encore une fois, bien placé sur ce ballon. Vous n'avez pas l'impression, Gérard, qu'en fait c'est ce qui fait la différence entre une équipe qui a plus de morale comme Strasbourg, qui a eu deux occasions extraordinaires de revenir à la marque avec Lugindula et tout à l'heure l'arrêt de Durand. Oui, tout à fait. Je crois que vous avez joué au foot aussi. Vous savez très bien que quand on est dans une situation difficile, les occasions de but paraissent impossibles à mettre, alors que quand tout roule, c'est facile, on se présente devant le gardien, on a juste ses frappes, ça va dans les coins. C'est un problème de confiance, mais je crois que sur le match de ce soir, Bastia, pour l'instant, a bien géré son match. Ils ont décidé de jouer et de contrer. Et bon, en plus, il y a du talent dans cette équipe. Je crois que nous ne sommes pas un début de championnat très bon par hasard. Encore une frappe, c'est bien pris par Boumigel, il n'y avait pas de puissance dans ce tir. Et Frédéric Antonetti qui n'est pas du tout content de la façon dont ces joueurs terminent la partie. Il veut les voir jouer, il veut les voir poser le jeu et maîtriser surtout cette fin de rencontre. Oui, il les voit reculer, il les voit se soumettre à nouveau à la pression strasbourgeoise. Et alors que le match était totalement à leur main. Et c'est évident que ça peut le rendre anxieux pour les quelques minutes qui restent, mais tous les entraîneurs sont comme ça.
quand le coup de sifflet final n'est pas donné, on a toujours l'impression qu'on n'est pas dans le jeu. Ouais, et puis c'est peut-être aussi une manière de préparer l'après Strasbourg, parce que face à des équipes qui sont peut-être un peu plus heureuses sur le but, il faudra rester concentré jusqu'à la fin, parce que Strasbourg continue de pousser. Oui, tout à fait. On apprend à être enthousiaste comme on apprend à être laxiste. Donc, il n'y a aucune raison pour que le score ressemble à acquis, l'équipe se transforme comme ça. Double d'informations. D'abord, Yann Lachouer demande à être remplacé parce qu'il est cuit et qu'il y aura 6 minutes de jeu additionnel. Et Strasbourg qui jette ses dernières forces dans la bataille. Belloso pour Martins, la tête de Martins, c'est l'arrêt déterminant encore une fois. Dali Boumnigel en 2 temps, il prend ce ballon. L'international tunisien, et ouais, il n'y croit pas évidemment, Claude Leroy. Le manque de réussite de son équipe sur le but de Boumnigel, mais c'est surtout dû aussi à la très bonne performance d'abord d'Éric Durand et de Boumnigel maintenant. Oui, tout à fait. Et puis bon, on s'aperçoit que Antonetti, naturellement, on n'est pas très content parce qu'il reste 6 minutes à jouer. Si Strasbourg revient à 3-2, les quelques minutes qui vont suivre seront très très chaudes pour son équipe. Donc effectivement, il n'apprécie pas de voir ses joueurs devenir moins agressifs et perdre des ballons trop facilement. Bagayoko pour Luboya, on va couvrir ce ballon qui file dans les mains d'Ali Boumnigel. Auteur de 2 arrêts décisifs et qui a empêché l'équipe strasbourgeoise de se redonner une chance. Qui manque ce ballon. Mdani avec Strasbourg. Bagayoko, appel de balle de Lundula. Mais Moreau s'est couché sur ce ballon et Nalis va sortir cette balle dans les pieds de Sierzewski. On disait tout à l'heure, les 6 changements effectués, il reste un changement. Ah oui, alors la question c'est justement, oui, alors que là on voit la tête de Martins et l'arrêt extraordinaire de Boumnigel parce que c'est un ballon plongeant qui était très difficile à capter. Oui, parce qu'il n'a pas été beaucoup sollicité. Quand il l'a été, il a été plutôt bon. Thierry Debès, Frédéric Ney, peut-être pour une dernière occasion Basquez, la frappe de Frédéric Ney et le 4e but qui va venir crucifier Thierry Debès et Strasbourg. C'est exactement le même but que Pierre-Yves André en première période, 4-1. Et j'ai envie de dire que les ennuis ne font que commencer maintenant pour Claude Leroy et Patrick Croisy. Oui, alors que là on le voit Frédéric Ney s'avancer et puis les 20 mètres là, tenter, réussir. Regardez, le ballon frappe sur la transversale. En tout cas, une totale réussite à un geste osé et talentueux fait par un joueur qui procure beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et M. Poula va siffler la fin de la rencontre. Victoire 4-1 de Bastia au stade de la Méno. Évidemment, des sifflets qui couvrent la sortie des joueurs strasbourgeois de ce stade de la Méno. 4-1, doublé d'André, doublé de Ney, qui porte son total de buts, Frédéric Ney, à 6 depuis le début de la saison. Pierre-Yves André, lui, en est à 3. Et pour Strasbourg, eh bien, c'est le cauchemar qui ne fait que continuer. Et Claude Leroy, évidemment, qui salue ses joueurs. Il avait dit solidaire avec ses joueurs, il ne lâcherait pas. J'ai peur malheureusement que l'avenir ne donne pas forcément raison. Il est évident que Claude passe comme le club de Strasbourg une passe difficile, mais je crois aussi qu'il faut éviter de prendre des décisions hâtives et je crois que... Oui, attends, je fais un attaquant. Il faut rester à la fois lucide et raisonner dans ce genre de situation et savoir qu'un entraîneur n'est pas bon 3 mois avant et très mauvais 3 mois après. Donc, il y a Bruno qui veut faire un attaquant. Alors, on va le faire cet attaquant. Bruno, on va retrouver. Je vous dis même, on va faire les deux. On va faire les deux. Les deux. Pour le prix d'un. Les deux. Ils sont ensemble. Parce que tous les deux. Pierre-Yves André et Frédéric Ney avec Bruno Blachon. Ah oui, 4 buts à vous deux. Je vous dis pas le score de Lyon-Lens, hein, je vous laisse la surprise, mais 4 buts à vous deux à l'extérieur. C'est un super passage pour Bastia qui vient rarement, quasiment rarement à l'extérieur. Ouais, on a profité un peu des malheurs de Strasbourg, mais on était présents et on savait qu'ils allaient avoir de l'engagement, jouer avec le cœur.
on était présent dans ce domaine-là. Après, bon, ben, on est plus en confiance qu'eux et on a fait la différence là-dessus. Bon, on sait que vous allez très vite tous les deux. Les boulevards aidants, ça vous a quand même pas mal facilité la tâche, non? Comme l'a dit Fred, je crois que le jeu de Strasbourg, c'était aller de l'avant pour essayer de marquer le plus vite possible et de remporter ces rencontres, qui nous a permis à nous d'avoir beaucoup plus d'espace. Quand on attaque, on se découvre et nous, on a su en profiter. L'équipe a bien tourné et s'est très bien comportée. On sait que Bastia n'a pas les mêmes moyens financiers que les autres clubs. Et pourtant, l'Achuer, Pierre-Yves André et Vounet, c'est quand même extraordinaire pour un club de ce gabarit-là d'avoir une triplette aussi efficace. Non, mais bon, c'est toute l'équipe. Le soir, c'est une revanche d'abord? Non, on est bien en place derrière. Donc nous, on a tendance à oser beaucoup plus. Et ce qui nous permet de tenter des choses, des gestes comme on a vu ce soir. Et puis, bon, ce soir, ça a bien réussi. On a réussi à avoir plus d'un but d'écart pour soulager un peu nos défenseurs, et heureusement. Bastia pratiquement premier en première division, c'est quelque chose d'incroyable pour Bastia après cette journée. Oui, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour les dirigeants, pour le club. Je crois que ça donne un élan, ça donne de l'ambition surtout. C'est peut-être ce qui nous manquait ces dernières saisons, c'est-à-dire un manque réel d'ambition. Les avoir c'est bien, les concrétiser c'est mieux.